Le fameux triangle d'exposition. Beaucoup se lancent en photo ou vidéo, mais sans le connaître. Pourtant, c'est une chose des plus importantes à savoir pour devenir créatif. Ce triangle est une combinaison de 3 paramètres, les ISO, l'ouverture et la vitesse. Ces 3 paramètres ensemble contrôlent la quantité de lumière qui rentre dans votre capteur. Et c'est ça qui fait que votre photo est trop sombre, trop claire ou bien exposée. On commence avec l'ouverture. L'ouverture, c'est la taille du trou de ton objectif qui laisse rentrer la lumière dans ta caméra. C'est le petit f.2, f.8, f4 que tu trouves sur ta caméra. Paradoxalement, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, ce qui laisse rentrer beaucoup de lumière dans ta caméra. Vu qu'on a beaucoup de lumière qui rentre, on a plus de profondeur de champ, plus de flou d'arrière-plan, et c'est idéal pour les portraits. Et donc vous l'aurez compris, plus le chiffre est grand, moins on a de flou d'arrière-plan, ce qui est idéal pour les paysages. Ensuite, on a la vitesse d'obturation. La vitesse, ça correspond au temps auquel ton capteur est exposé à la lumière. C'est très souvent représenté par une division que tu as en bas à gauche de ton écran, le 1/50e ou 1/100e. Une vitesse rapide, comme 1 millième, c'est idéal pour la photographie de sport et ça fige le mouvement. Petit disclaimer, ça ne se passe pas du tout pareil dans la vidéo, ça a ses propres règles. On va en parler bientôt, donc abonne-toi. Mais du coup, la vitesse lente, à 1/20e, 1 seconde, laisse rentrer beaucoup de lumière dans ton capteur, ce qui est idéal pour la photographie de nuit ou le light painting. Et pour finir, les ISO. L'ISO, c'est la sensibilité numérique du capteur à la lumière. Plus la valeur est basse, par exemple 100, meilleure sera la qualité d'image. Enfin, sur le papier. Plus on monte les ISO, par exemple 800, 3200, etc., plus on voit dans le noir. Mais plus on a de bruit. C'est des espèces de petits grains dans les parties sombres de votre image qui apparaissent dans la vidéo ou la photo. Donc en photo, on essaye généralement de garder les ISO les plus bas. En vidéo, on essaye de toujours se baser sur les ISO natifs de sa caméra. Encore un sujet à aborder. L'idée à retenir, c'est que ces 3 paramètres fonctionnent ensemble. Donc si vous diminuez la lumière d'un côté, faut jouer avec les autres réglages pour garder la même exposition. Maîtriser le triangle d'expo, c'est pas juste faire une photo correctement exposée. C'est décider du rendu de votre image, du mouvement, du flou et de l'ambiance.